de parler un petit peu d'un sujet très général qui concerne chacune de nos pilotes au jour le jour et que malheureusement nous avons l'habitude de, je ne sais pas négliger, mais peut-être baisser les bras, je pense. C'est même plus de la négligence, c'est une sorte de... On n'y croit plus, quoi. Il y a quelque chose dans la tefila, on n'y croit plus, quoi. Si on voit, Bémet, le nombre de tefilot dans l'année où véritablement on était concentré du début jusqu'à la fin, c'est pas très fréquent, donc il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est tellement, comment dirais-je, pourquoi on bâcle tellement notre fila? Alors, il y a un Shulchan Aruch qui vient évoquer un certain nombre d'enjeux à accomplir dans la tefila, et ces enjeux, en vérité, ça correspond à des difficultés bien précises. Alors, je vais vous lire le Shulchan Aruch. Amit Palel Tzer Shechaven Libo Pirush Amilot Shemotzi Bisfatav. Ça, c'est un premier problème qu'on a dans la tefila. C'est que, comme la tefila, le texte de la tefila, a été institué par les sages, alors du coup, je ne vais plus dire mes mots à moi. On parle de la mida. Quand on parle de tefila, c'est toujours la mida. Et si maintenant, on m'avait laissé m'exprimer avec mes mots, Hachem, donne-moi la part de ça, Hachem a fait que mon fils puisse se marier, Hachem, non. L'enjeu de se concentrer sur le fait que je me tiens devant la présence divine et que je dois m'adresser à lui et que je dépende de lui. Tous ces enjeux-là très profonds et pas évidents, puisque Hachem est assez abstrait dans notre vie, puisqu'il ne manifeste pas sa présence de manière dévoilée. Donc c'est difficile de s'adresser à Kadosh Baruch Hu sans dire qu'il est devant nous et qu'il nous écoute. Pourtant, c'est l'essentiel de la tefila. Mais cet enjeu est rendu encore plus difficile puisqu'on ne nous laisse plus dire les mots à nous. On doit dire des mots qui comportent deux problèmes. Déjà, ce n'est pas nos mots. Et deuxièmement, ce n'est pas notre langue. C'est du Lashon HaKodesh. Alors c'est vrai que si on prie en français, on est quitte. Mais les rabbinim nous encouragent d'utiliser les mots choisis par Anshe Knesset Agdola. Parce que dès qu'on traduit, on trahit. Donc c'est plus vraiment les mots. Donc même si on est quitte, ce n'est pas idéal de parler Belashon, Laaz en français ou en anglais, de faire la prière. Donc il est tout à fait encouragé de faire Belashon HaKodesh. Mais même si on avait fait la prière en français, je vous garantis que même si on avait fait la prière en français, on aurait réussi à ne pas se concentrer sur les mots. La preuve, c'est les Israéliens qui prient et qui aussi ils rêvassent. Ouais. Comme c'est tout le temps les mêmes mots et ce n'est pas mes mots. Donc, premier problème qu'on a pour pouvoir se concentrer dans la tefila, c'est on ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire. On ne comprend pas très bien ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est-à-dire, des fois, on comprend la traduction. Des fois, on comprend la traduction, mais on ne comprend pas tellement pourquoi il faut le dire et à quoi ça fait allusion. Donc, il y a un travail de pirouche, d'essayer d'étudier ce que veut dire la tefila, ce à quoi correspond chacune des bénédictions. D'accord? Ça, c'est une première étape pour me permettre à mieux me concentrer dans ma prière. Deuxième étape, évoquée par le Shulchan Aruch, vous avez le partage d'écran. Nachon? Nachon? Oui, Nachon. Nachon? Voilà. Moi, j'ai pas le partage de photos, par contre, Netanel. Ouais, parce que je suis dans la voiture. Bon, je vous mets vite fait, mais je suis dans la voiture. Ah, tu mets les tuiles dans la voiture? Non, mais cette fille-là, ils ont mis ça avec leur Aleph. C'est beau. En Des général, tzaddik, des tzaddik. le cockpit de l'avion qui a une boîte noire, normalement. C'est pas dans la voiture. C'est ça. Voilà. Bon, j'espère que tu te sens bien. Non, ils ont fait avec tout, là, c'était long, alors c'est pour ça que je suis en retard. Ben oui, je comprends. Il fallait prier dans une synagogue. Ve'arshov keilu shrina kenegdo. Ve'arshov keilu shrina kenegdo. Donc, deuxième problème, c'est que de se représenter qu'on se tient devant la shrina, c'est pas facile.
C'est pas facile du tout. Pourquoi c'est pas facile de sentir que la Shrina elle est devant nous? Bah, parce qu'on n'est jamais avec la Shrina, nous. Nous, on est avec le travail, on est avec le boulot, ouais. Là, on est avec tout plein on a des choses dans la tête. Puis Tom, se dire qu'Hachem il est devant nous, il nous écoute, on lui parle. C'est un effort particulier d'avoir à se représenter qu'Hachem il est devant nous. Donc, si on prie et qu'on n'arrive pas à se représenter qu'Hachem est devant nous, donc on ne prie pas, en réalité. On ne prie pas. En tout cas, prier, c'est parler à Dieu. Donc, si tu parles au sidour, ou bien si tu es au kotel, tu parles au mur, ouais, ben, c'est pas prier. Pas prier. C'est la base de prier. Donc, il faut comprendre d'abord ce qu'on dit, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce qu'on a compris, qu'on est en train de dire, on prenne conscience qu'on le dit à quelqu'un, et en l'occurrence à Hachem. Si maintenant tu es très fort en ivrite et tu t'amuses, oui, alors ce mot-là, ça fait référence à ça, et là on parle de la chorma, et là on parle de la binna, et là on parle du dat, et là on parle de la sphira hamishit. Il connaît le mec, tous les pirouchim, alpi pshat, alpi kabbalah, très fort le mec, très très fort le mec. Mais tellement il est profondément ancré dans les mots qu'il a oublié qu'il se trouve devant Hachem qu'il est en train de lui parler. C'est comme un mec qui viendrait devant le roi, tu vois, avec une liste à lire, de louanges et tout. Et bon, il n'est pas très cultivé le mec, donc c'est des mots qu'il ne comprend pas très bien, Nagid. Et alors il est en train de lire le truc et tout. Et puis au bout d'un moment, le roi il dit, dis-moi, je te dérange pas. Il dit non, pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que tu parles à la feuille là. Tu sais, un mauvais acteur, ouais, qui apprend un texte par cœur. On a l'impression qu'il parle à la feuille, quoi. Il parle au script. Il n'est pas en train de parler à l'acteur qu'en face de lui. Des fois, des gens, tu vois, ils ne savent pas bien jouer un rôle. On ne sent pas qu'ils parlent à l'autre, quoi. Ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils ont un mec devant lui qui doit jouer un rôle. Dans la tefila, on doit être des bons acteurs. Sentir qu'on parle devant Hachem. On ne doit pas lire un script. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même si tu comprends le script, qui est la première étape, mais est-ce que tu ressens que tu es en train de lire un texte que tu comprends ou que tu es en train d'exprimer cela à Dieu? C'est une deuxième étape. Vous me suivez ou pas? Et troisième étape, c'est que, Nahon, tu t'adresses à Dieu, etc. Mais si le mec, il a dans sa tête, oh là là, juste après Arvit, il y a la finale Paris-Saint-Germain, Maccabi Tel Aviv. Alors, il est en train de réfléchir et tout, comment il va s'organiser. Il faut que j'achète les bières, il faut que je me mette mon short avec mon fanion. Il y a toute une organisation importante. Alors, il a des marches à vote qui sont liées à ce qu'il a prévu de faire après, qui sont liées à ce qu'il a fait avant. Ouais. Sa femme, elle a dit, ah, c'est quoi cette histoire? T'as mangé pas d'histoire. T'as même pas nettoyé la table. Alors, ça t'a marqué ce qu'elle a dit. Elle dit, ah, pourquoi elle m'a dit ça? C'est pas gentil. Pourtant, j'ai fait les courses. Donc, ce que tu as vécu avant la tefila, ça te pénètre. Ce que tu as prévu de faire après la tefila, ça te pénètre. Donc, tu as tout plein de marches à vote. Donc, même si tu comprends les mots de la tefila et que tu as bien compris que tu dois t'adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu es assailli par toutes sortes de marches à vote qui sont liées aux éléments qui t'ont marqué la veille ou la journée et les projets que tu dois accomplir par la suite. Donc même si officiellement tu as décidé de te tenir devant Dieu pour t'adresser à lui, mais en tout cas ta marche à va, elle ne participe pas à cet enjeu. Ta marche à va, elle est prise en otage par autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ces 3 points, pour l'instant, correspondent à 3 enjeux de concentration. 3 enjeux de concentration pour pouvoir s'appeler un prieur. Premier enjeu de concentration, se concentrer sur les mots, comprendre ce qu'on dit. Deuxième enjeu, se concentrer qu'on est devant Dieu. Et troisième enjeu, se concentrer, de ne pas être déconcentré. De ne pas laisser les choses profanes, banales et futiles envahir nos esprits. Mettre de l'espace dans notre cerveau. Dégager un domaine pour pouvoir focaliser sur la présence divine dans notre esprit. Vous me suivez ou pas? Benjamin, tu as l'air crevé. D'où l'importance de la méditation avant la tefila, non? De quoi? Du genre faire du bouddhisme? J'ai pas compris. De faire une certaine méditation, une certaine concentration avant de se mettre dans la tefila
prendre en considération tous ces enjeux. Qu'est-ce que tu fais comme méditation, toi, Netanel? Bah, se concentrer, genre, c'est de reprendre un petit peu qui je suis dans le monde, de reprendre la candeur de Dieu, etc. Tu fais ça, Et Netanel? après faire la tefila. Tu fais ça? Ou t'aimerais le Quand on faire? fait ça? Quand j'ai le temps, Hein? je le fais, oui. On peut pas, on est dans le psyché des Imra. Comment on fait ça? Je comprends pas. La Alors, Mida, bonne question. Bah, David pose une bonne question qui en faut vérité se lever plus tôt. non, plutôt c'est un film de dessin animé. David pose une bonne question qui en vérité un élément de réponse. C'est que prendre conscience de la grandeur divine et qu'on dépend de lui, etc., ben, c'est justement les psuké des Imra. Hein. Méditation. ça sert à ça. Oui, mais le problème, c'est encore une fois, on ne comprend pas ce qu'on dit. Encore une fois, on Ouais, arrive. et on pense aussi à autre chose. Et on pense aussi à autre chose. Non, puisqu'on ne comprend pas ce qu'on dit et qu'on arrive en retard, donc on court. Donc, en général, quand on court et qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, on a l'occasion de faire un bilan de ce qu'on a fait dans la journée, ou de réfléchir à ce qu'on va faire après la fila. Donc, l'esprit, non seulement on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on va être super concentré sur autre chose. Parce que dans la journée, on n'a pas tellement le temps de se concentrer sur des choses futiles parce qu'on agit, on a du mal à réfléchir quand on agit. Mais là, comme on ne fout rien, puisqu'on dit un texte dénué de sens, ouais, à nos yeux, bien sûr. Eh bien, on a tout le temps, c'est les rares occasions, on a le temps de réfléchir sur les futilités de la vie, là-dessus là. C'est pas uniquement qu'on ne se concentre pas sur là-dessus là, c'est qu'on se concentre super bien sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous n'avez pas ce problème, vous? Bien sûr. Donc, le problème, c'est que les amis, ils ont institué Psuké des Imra avant la Tfila. Ils ont institué Ashriel Vedera avant la Tfila. Ils ont institué les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema avant la Tfila, ouais, pour se déconnecter de nos contingences matérielles, de nos préoccupations personnelles, de nos pôles d'intérêt, ouais, envahissants. Donc, pour se déconnecter, alors on plonge dans le domaine du sacré, on plonge dans la description de la perfection divine et de ses interventions dans le monde et en faveur de nous et de notre peuple. On plonge par l'obséqué des Imra, on plonge par rapport au brachot du Kriyat Shema, il a créé les astres, les anges, il nous a donné la Torah, ouais. Il est un, il faut l'aimer. Il vient nous ordonner de faire des mitzvot, des palavérotes, des punis, récompenses, et les kadosh. Il nous a sortis d'Égypte. Tout ça, je vous ai fait la liste. Oui, mais on n'a pas répondu à la premier problème. C'est pas nos mots. On n'a pas fini la phrase, Netanel. Ah, pardon. Il n'y a pas trop de smaï aujourd'hui, s'il te plaît, Netanel. Un jour, on a tendance à être atzmaï. Il faut maîtriser ce roi. Ouais. Alors quand maintenant, on a fait le travail qu'il fallait qu'on fasse dans la préparation à la tefila qui nous a été instituée, on ne va pas faire comme Netanel qu'on va s'arrêter, on va réfléchir, on va ci, on va ça. Chachamim nous ont donné cela, ce travail-là. Mais c'est vrai que si on n'a pas travaillé ni des Imra, ni les brachot du Kriyat Shema, ni le schéma, on a mal commencé la tefila. Moi, je vois à chaque fois, quand maintenant je prends le temps d'arriver à l'heure et que je prie lentement la première partie de la tefila, hein. Donc les psuké des Imra, les trucs, etc. Donc je n'ai pas dit que je comprends tout, je n'ai pas dit que je suis concentré sur tout, parce que c'est difficile de rester longtemps concentré. Mais il y a eu des bons moments, il y a eu des bons passages dans tout ça. Donc c'est sûr que ma tefila, elle est complètement différente. Mais si j'arrive en retard et je dois rattraper, dans cette inertie de course, ouais, de prononciation de mots avec des pensées complètement opposées, me fait aborder la tefila d'une manière catastrophique. On est pris dans une inertie, le train ne peut pas freiner. Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que tu voulais dire d'intéressant, Netanel, si c'était le cas? Bah, ça reste pas nos mots. Ça reste encore c'est le même problème, c'est-à-dire c'est la même. Les bloqués des Imra, c'est la famille qui les ont donnés, donc on ne peut pas non plus se les approprier. On a dit que ce n'est pas nos mots, c'est un problème. Ouais. Comment le résoudre ce problème? En étudiant les mots. Mais on ne peut pas prier avec nos mots. On peut ajouter dans Shomea Tefila,
des prières personnelles, c'est-à-dire, mais si on fait que des prières personnelles, on n'est pas quitte de la tfila. Pour être quitte de la tfila, même si on n'a ajouté aucune prière personnelle, on a juste dit les mots institués par un Sheikh Knesset Gdola, on est quitte de la tfila. D'accord? Donc, tu aurais pu poser la question sous cet angle, Netanel. Il aurait été tout à fait appréciable que tu poses la question sous cet angle. Tu aurais pu me dire, mais Rav, pourquoi les Chachamim ne nous ont pas laissé prier par nos mots? C'est ça, pour qu'on ait notre propre intimité avec Dieu, puisqu'a priori, chacun est différent, Voilà. donc chacun, il peut… Je vous écoute. D'après vous, c'est quoi la réponse? Qu'on serait pas, il n'y aurait pas de hardout comme on fait là maintenant, quand ça serait compliqué à faire des minyanes. Non, non. C'est sympa, mais on voit que c'est pas ça. Parce qu'on n'a plus la connaissance d'avant. C'est quoi la de connaissance Dieu. Ça veut dire que comme les générations, elles se sont beaucoup éloignées de la source, alors il y a beaucoup d'éléments du côté d'Hachem qui se sont perdus et que les Haramim nous obligent à remettre dans leur, à revenir, à remettre dans la réalité. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai quelques questions sur ce que tu dis. C'est intéressant. Le Rambam pose la question. Benjamin, toi qui es pareil d'origine, est-ce que tu connais ce Rambam? C'est lequel que tu connais? Je ne connais pas le Rambam. Il n'y a pas d'humilité en ce jour d'indépendance. Alors, avant de dire le Rambam, qui viendrait répondre à la question de Netanel, ce qui me ferait de la peine, ouais, j'aimerais tout d'abord finir le Shulchan Aruch. Parce que le Rav Yosef Karo, dans sa tombe, est en train de parler. Et là, on l'a interrompu, le pauvre. Il a encore des choses à dire. Alors, on a dit donc comprendre les mots qu'on dit. On a dit prendre conscience que la Shrina est devant nous. On a dit de neutraliser toutes les pensées qui nous assaillent, qui nous envahissent, qui nous prennent en otage. Veyarchov keilou ahem edaber lifnei meler basar vadam. אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו, ומכוון בהם יפה לכל יחשב. קל וחומר לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל מחשבות. Si maintenant tu avais dû parler devant Macron pour obtenir une permission de voyage, une permission d'ouvrir un commerce, une permission de vendre des masques, je ne sais pas quoi. Tu avais un rendez-vous officiel avec le roi des crons. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais dit, tu aurais fait attention de bien parler quand même. Tu as attention de bien parler. Si on est en train de rêver que tu lui parles, il dit ah ouais, en fait, je vais te demander un truc. Et tu dis un truc, c'est quoi l'étymologie du mot truc? C'est intéressant ce mot truc. Et il dit nounou, attends. Si maintenant tu parles au roi que tu es en train de rêvasser, ouais, alors tu imagines bien que tu ne ferais pas un truc pareil de rêvasser quand tu es en train de parler devant le roi. Parce qu'il faut bien être concentré, il faut bien trouver ses mots, il faut bien être convaincu et convaincant. D'accord ou pas? Oui. Calva Romer. Là, tu parles devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, qui sonde les marchavot. Il sait très bien quand tu es en train de rêver au match de foot qui va bientôt se dérouler. Il sait très bien que tu es en train. Tu connais, il y avait une fois l'histoire d'un mec, une histoire dramatique. Une histoire dramatique. C'est une histoire dramatique. Il y avait un monsieur, il était sur sa chaise longue, David, au bord de la plage, dans les Caraïbes, avec un panier penché qui lui faisait de l'ombre, le bruissement des feuilles, ouais, et le vent qui venait caresser ses cheveux devant cette petite table en bois d'érable sur lequel était déposée une petite soucoupe corroborée, couronnée d'un verre de Coca-Cola avec une rondelle de citron et une paille. Non, pas Coca-Cola. Moi, j'ai une petite bourra. Une petite bourra. Ah, une petite bourra.
Une petite bourra mélangée avec du whisky. Non. Alors, une petite bourra, David, une petite damroute sans cire. Ouais, sans cire, voilà, c'est ça. La bourra Misha. Tu connais la bourra Misha? Non. Une bourra exceptionnelle, paraît-il. La meilleure bourra qui ait jamais été réalisée au monde. Il a tout ça, il a Non, tout non. ça. Et qu'est-ce qui se passe devant ce paysage magnifique, les mouettes, les trucs? Mamache, il ressent un coup au cœur et encore un autre coup au cœur. Il s'inquiète, un coup au cœur. Et puis Tom, il ouvre les yeux et se retrouve au milieu du Stibler en train de faire les Tahanonim. C'est malheureusement ce qui peut arriver dans la vie d'un homme quand il est complètement en train de rêvasser et qu'il est des fois perturbé dans ses beaux rêves par certains passages de la tfila. Des fois, il faut se lever, des fois, il faut répondre Kaddish, des fois, il faut frapper sur le cœur. C'est dommage, j'étais en plein rêve passionnant. Et donc, bon, il y en a qui prient dans des minyanim beaucoup plus longs pour avoir le temps de rêver correctement sans être éteint et rompu. Donc, ce problème-là de rêver est un double problème, parce que quand je rêve, déjà, j'oublie que je me trouve devant Dieu. Quand je rêve, eh ben, je ne fais plus attention aux mots que je suis en train de dire. Et quand je rêve, je manque de respect envers Dieu. Parce que quand je parle devant un roi de chair et de sang, je ne parle pas en train de rêver et je dis des mots que je dis de manière automatique sans vraiment y donner du cœur et de la conviction. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Et il dit, les chassidim, les gens pieux, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, c'était מתבודד, ils venaient d'abord s'isoler, ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי. Ils faisaient tout un travail d'isolement, de se couper du monde, de se couper de leur pôle d'intérêt, de leurs préoccupations quotidiennes, pour arriver à être mitpachet du Geshem, de se déshabiller, de se, comment dirais-je, de s'émanciper de leur aspect matériel, s'élever au-dessus de leurs conditions matérielles, ou les Gabrut Kwarasirkli, de renforcer leur force spirituelle, Ad she'ayu magim karov le ma'alat hanevoa, jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à un niveau de spiritualité proche de la prophétie. On voit un quatrième niveau. Pour l'instant, on a vu, premier niveau, on comprend ce que tu dis. Deuxième niveau, sache que tu te tiens devant Hachem. Troisième niveau, ne laisse pas les marchavot profanes interrompre ta prière. Et de faire que tu dis des mots sans conviction. Et quatrième niveau, ça ne suffit pas de savoir que je me tiens devant Akadosh Baruch Hu. C'est déjà pas mal. Comme maintenant je me tiens devant vous, et donc j'essaye d'être convaincant, et j'essaye de vous tenir éveillé, j'essaye de vous aider à ne pas plonger dans les marchavotes de Mengaz, dans les marchavotes de festoyades, de rencontres familiales. Donc j'essaie de vous tenir en haleine pour pas que vous laissiez envahir par les plaisirs qui vous attendent au cours de cette belle journée. Donc c'est déjà pas mal que j'ai ce niveau d'intention dans ma prière, que la manière que j'arrive à percevoir votre présence et à me comporter en conséquence, d'arriver à percevoir la présence d'Hachem et de me comporter en conséquence, c'est déjà pas mal. Mais on parle ici de... Qu'est-ce qu'il y a, Léon Farjon? J'entends pas. C'est très difficile de tout ça là. C'est très difficile, mais à un niveau encore plus haut que ça. Je ne voulais pas que vous soyez trop optimiste et plein d'espoir, donc je vais vous parler du niveau au-dessus de cela. Le niveau des chassidim, des anshe ma'aseh, que ce n'est pas uniquement qu'ils s'adressent à Dieu, tu arrives à comprendre qu'on est en train de dire, c'est qu'ils comprennent, ils savent devant qui ils se tiennent.
que c'est une réalité spirituelle tellement élevée qu'il faut arriver maintenant à se déconnecter de son essence corporelle pour arriver à mettre en avant son essence spirituelle. Arriver à une sorte de niveau prophétique. On est déconnecté des contingences matérielles et on s'élève à la réalité incommensurable divine. Il y a un niveau, premier niveau, je prends conscience que je m'adresse à Dieu. Et deuxième niveau, mais qui est Dieu à qui je m'adresse? Qui est ce Dieu? Alors il est Gadol, Gibor, Noah, Gomel Chassadim Tovim, Koné Hakol, Mechayemetim, Kadosh. C'est pas pareil de savoir que je m'adresse à Dieu avec je sais que je m'adresse à Dieu, mais qui est Dieu? Alors là, je commence à baisser la tête, à être rempli de crainte, de dévotion, d'annulation, de subordination, d'assujettissement, d'humilité, je me fusionne dans sa réalité tellement j'oublie que je suis une identité individuelle. Je me fonds dans sa grandeur. Ça, c'est un niveau très élevé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Rémi Balouka, notre ami depuis toujours. Ouais. Comment ça va? Baruch Hashem. Résume-moi les 4 points, les 3 points fondamentaux de notre concentration et le niveau suprême de concentration. Je t'écoute, Rémi Balouka. Le premier point, c'est de comprendre ce qu'on lit. Razak. À Knesset Adola, ils ont institué une tfila pour remplacer le travail du Beth Amikdash et que cette tfila, elle soit appropriée par le Ham Israël. Koulo. Très bien. Alors, on doit se concentrer sur les milim qu'ils ont choisis pour la tfila. C'est des milim qui sont très nobles et qui sont censés nous permettre d'adresser notre tfila de façon réouïa, une façon qui est noble. Netanel. Ouais, oui. Ce qu'il dit Rémi, Oui. il donne une autre explication que toi. Oui. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi maintenant il faut dire des mots? C'est peut-être la même que toi, mais il a si bien exprimé que c'est peut-être ce que tu as dit aussi, je ne sais pas. Je ne vais pas trop laisser la possibilité de parler non plus. Il dit, Rémi, qu'il veut répondre à la question qu'on a évoquée, qu'on n'a pas nous-mêmes répondu. On n'a pas donné la réponse, on n'a pas rapporté le Rambam, etc. Il donne une réponse. Il dit que quand tu t'adresses à un roi, hein, tu ne vas pas dire le pote, là, j'ai un truc à te demander, s'il te plaît, écoute bien, hein, ouvre bien tes oreilles. Hein. Quand on s'adresse à un roi, on ne peut pas parler comme on parle au poissonnier. Vaut mieux être muet comme une carpe que parler à Dieu comme un poissonnier. Donc, le fait qu'on doive s'adresser non pas à notre copain, mais à Kadosh Baruch Hu, eh bien, l'Amshek Knesset de là, ils ont dû voir une régression de précision linguistique. Une régression de précision linguistique qui a donc engendré la nécessité d'instituer des mots précis à exprimer qui sont, d'après ce que nous dit Rémi, qui comportent une certaine noblesse, une décence, une glorification digne de l'élévation incommensurément d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme quelqu'un le paysan qui irait se rendre devant le roi, et son ami, il lui apprend à comment on se tient devant un roi, comment on fait la petite courbette, comment on vient introduire nos propos, et comment l'intonation qu'on devra tenir, et la position corporelle. Ça ne suffit pas de prendre conscience qu'on s'adresse à Hachem. Il faut également prendre conscience qu'on s'adresse à un roi. Et donc, il faut parler comme étant un sujet qui s'adresse à un roi. Ça, c'est ce que c'est ce que Rémi a répondu sans s'en rendre compte, puisque moi, je n'ai pas parlé de ça. J'ai juste posé la question pourquoi il faut dire des mots qui n'ont pas été les nôtres, mais qu'on nous impose à dire. Maintenant, Rémi va passer à la deuxième concentration nécessaire. Tu l'as dit, c'est qu'il faut prendre conscience, il faut faire preuve de créativité, d'imagination pour se figurer
le moment qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas facile, mais Hachem il nous a donné des moyens imaginatifs pour essayer de, chacun avec sa capacité créative, de se figurer ce moment-là comme un moment spécial où on va apprendre, on va sacrifier, on va faire un korban du Zman qui est le nôtre, justement pour s'adresser au Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous fait vivre, celui qui fait C'est bon, circuler David, ce qu'il dit, non notre sang. David, c'est beau ce qu'il dit, Rémi, non? Très joli. Bon, j'ai des absents, je crois que je vais l'envoyer me remplacer, c'est magnifique. Continue, Rémi. J'ai pas osé le dire, mais j'y ai pensé. Oui, Rémi. La deuxième chose, Franchement, c'est très bien dit. Kol hakavod. Comment? C'est très bien expliqué. Kol hakavod. j'ai entendu un rave, je crois que c'était toi, Moshe, un rave qui avait dit que lui, il s'imaginait être dans le Kodesh HaKodashim quand il faisait la tfila. Il utilisait son imagination pour essayer de se mettre en situation où il était dans un endroit très spécial avec le Kohen Gadol et qui voyait devant lui les kérouvim et qui se mettait en situation comme ça, donc dans un moment très solennel. Très bien, c'est-à-dire le fait de… C'est un Shulchan Aruch qu'il faut se voir comme si on est au Beth Amikdash. C'est un Shulchan Aruch qui dit ça, mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire, parce que ça peut aussi te déconcentrer. Hein. Le mec, il est en train de se plonger en 3D avec son iPhone là, collé aux yeux, qu'il est dans le temple et qu'il fait une petite visite guidée. Bah, peut-être qu'il va oublier Dieu du coup. Donc faire attention, c'est-à-dire quand on se trouve dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire faut s'imaginer être dans le lieu où la présence divine était palpable. C'est ça que ça veut dire. Dans le Beth Amikdash, on pouvait ressentir de manière beaucoup plus facile la présence divine. Donc, il faut se ressentir comme si on est dans le palais du roi pour mieux ressentir sa présence. Non, mais nous, on s'imagine même pas. On s'imagine pas le palais du roi ou le Beth Amikdash. On a du mal à s'imaginer. Non, c'est pas pour toi, l'abstraction, c'est pas ton truc. Continue, Jérémy. Deuxième point que Moshe, affable aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, affable. Je ne peux pas. Pas d'intervention. Je veux pas d'intervention à Tzmaï. Ouais. S'imaginer qu'on est devant Hachem et qu'on est comme un enfant C'est le deuxième point. Dépendant de… Troisième point. Troisième point, c'est qu'on doit faire un effort pour faire table rase à ce moment-là, pour fermer les écoutilles, en fait, fermer tout ce qui peut… s'imaginer que la marshava, c'est une table et que cette table, elle doit être débarrassée. Elle doit être débarrassée du football, des contingences matérielles, de qu'est-ce que je vais faire après, etc., etc. Donc, on débarrasse la table, on dresse la table. Tu dis pour qu'Hachem nous écoute, il faut fermer les écoutilles. Les écoutilles aux sollicitations perturbatrices. On est toujours, on est toujours sollicité, un truc qui tape, un téléphone qui vibre, il y a toujours quelque chose qui essaye d'intrusif. Le voisin qui se mouche comme un éléphant qui a un rat coincé dans sa trompe. Le mouchage intempestif peut être également source de rêves de safari en Afrique. On continue. On n'est pas tous égaux devant, mais c'est un muscle qu'il faut renforcer. De quoi la trompe? La trompe et surtout la capacité de ne pas se laisser interrompre. C'est quelque chose que tout le monde ne sait pas le faire et ce n'est pas inné. Et les enfants sont un éléphant rose, toc, ils sont tout de suite, les enfants ils sont tout de suite happés par un éléphant rose. Et nous, il faut qu'on apprenne à ne pas se laisser distraire par les éléphants roses qu'il y a autour de nous. Et c'est un muscle, c'est une discipline qu'il faut apprendre. Et justement, la tfila, c'est l'occasion de nous muscler, de nous maintenir en forme avec ce tonus-là. Et il faut le voir comme une opportunité, comme une discipline spirituelle. Donc, le troisième point, c'est faire table rase et se renforcer dans cette disposition. Quatrième point. Quatrième point, c'est l'idbo des doutes, c'est-à-dire la préparation à la tfila. Une préparation
que tout le monde n'est pas forcément amené, n'a pas forcément la capacité de faire parce que le temps qu'on a pour la tefila, il est court et déjà on se lève tôt et donc c'est pas facile de s'isoler. Moi, je n'ai Mais pas expliqué le quatrième point comme toi. Le Shulchan Arour, effectivement, vient rapporter le terme de Hitbo des doutes, mais moi, j'ai utilisé le Shulchan Arour pour parler d'un quatrième niveau, c'est le niveau suprême de concentration. J'appelle ça le niveau suprême de concentration. C'est plus comment dirais-je, de nous libérer des pensées futiles, c'est plus de comprendre les mots, c'est plus de savoir qu'on se tient devant un Kadosh Baruch Hu, c'est de savoir devant qui on se tient. Donc d'arriver véritablement à nous déconnecter de notre réalité corporelle pour nous fondre dans sa spiritualité. Tellement il emplit l'univers qu'on devrait arriver dans notre fila à un niveau proche de la prophétie. C'est-à-dire, le prophète, lui, il était complètement annulé à la parole divine. D'arriver à être happé, absorbé. Des fois, tu vois, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, il te parle, bon, il ne t'intéresse pas tellement. Puis des fois, tu as un homme qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'éloquence, ouais. Il vient, il peut captiver ton esprit pendant 3 heures, tellement tu es admiratif à son intelligence et à ce qu'il représente. Et tu es tellement captivé par ce qu'il dit que tu en oublies tout ce qui est autour de toi et tu en oublies toi-même. Comment dirais-je, tu te délectes de ses paroles et tu te déconnectes de tout ce qui est en toi et de tout ce qui est autour de toi, tellement ces mots t'élèvent dans des dimensions tout à fait spéciales. Donc ça, on a dit, eux, pour arriver à cela, ils avaient beau des doutes, etc. Ils ont un travail sur eux pour prendre en considération, pas uniquement qu'on parle devant Dieu, mais que cette réalité divine à laquelle on s'adresse, ouais, elle a besoin d'un travail préalable d'annulation de notre réalité, ouais, individuelle pour nous fondre dans la spiritualité suprême qu'est Kadosh Baruch Hu. Je ne dis pas que c'est précisément écrit dans les mots du Shulchan Arour, ouais, mais cette notion-là, en valeur absolue, elle est vraie. Ouais. Cette notion-là, en valeur absolue, elle est vraie. Il y a un travail, pas uniquement de prendre conscience qu'on s'adresse à quelqu'un, en l'occurrence à Baruch Hu, il y a un travail de savoir à qui on s'adresse, quelle est l'immensité à laquelle on s'adresse. Et ce travail de quelle est l'immensité à laquelle on s'adresse est particulièrement mise en valeur par les 3 premières bénédictions. Ouais. Gibor, Gadol, Gibor, Nora, Kone Akol, Magen Avraham, Gibor, Mechai Metim, Kadosh, toute cette énumération de perfection divine et de ces différents types d'interventions dans le monde, ouais, nous fait prendre conscience pas uniquement qu'on s'adresse à lui, mais à qui on s'adresse. C'est un autre niveau de concentration. Le fait qu'on ne soit pas rêveur et qu'on sache qu'on s'adresse à Hachem, c'est déjà bien. Mais maintenant qu'on s'adresse au roi des rois, maître du monde, le Saint béni soit-il, c'est encore un autre niveau. Donc là, on baisse les yeux, ouais, on vient joindre les pieds comme un esclave soumis, subordonné. Donc là, on se plonge dans un état d'esprit qu'on ne s'adresse pas maintenant à Dieu, on s'adresse à une réalité qui doit nous inspirer la crainte, la dévotion, l'admiration, l'amour, une annulation totale à sa réalité. Ça, c'est le summum. Tu vois comme c'est dur, Léon? C'est pas évident. Le dernier point, c'est pas évident. Ben, c'est un schéma assez. Un schéma assez, ve chassidim arishonim. Ramosché, ce qui est difficile, c'est pas de le faire 1 fois, 2 fois ou 3 fois, c'est de le faire 3 fois par jour toute notre vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Commence par 1 fois par an. Ah, j'ai votre bénédiction? Ouais. C'est-à-dire que c'est un travail. On n'est pas là pour être sadique. Oui, mais on sait que c'est un travail, mais on n'a pas été créé pour être sadique. On a été créé pour œuvrer dans cette direction. Est-ce qu'on pourrait pas baisser un peu, baisser la jauge? Est-ce qu'on pourrait pas baisser la jauge? De dire, voilà, si on se concentre déjà sur les 3 premières, c'est déjà bien. Après, on essaie de gagner une 4e, une 5e. Mais tout faire d'un coup, tous les 3 fois par jour, tout le temps, à mon avis, il faut être un très grand Talmid Chacham, quoi.
Non, ça n'a rien à voir avec Talmid Chacham. C'est Pour un Oved peu, à mon petit niveau. Non, c'est encore moins que ça, David. Oui, Le... je savais. Ne me tends pas la perche, ça fait trop plaisir. David, écoute-moi. Écoute-moi, David. C'est tous les jours à Moshe, c'est tous les jours, 3 fois par jour. Écoute-moi. Il y a différents niveaux de concentration. D'accord? Il y a le niveau suprême, il y a le niveau sine qua non, la condition sine qua non pour être acquitté de son devoir. D'accord? Pour être acquitté de son devoir, il faut avoir compris dans les mots, chaque mot de la première bénédiction. Si tu n'as pas compris chaque mot de la première bénédiction, que tu étais rêvassant à ce moment-là, tu n'es pas quitte de ton devoir. Et à l'époque où les gens savaient se concentrer, tu avais le devoir de reprendre ton amida. Mais de nos jours, qu'on risque de ne pas se concentrer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et d'arriver à joindre Shacharit, Mincha et Arvit sans interruption, eh bien, on a dit, bon, malin saute. Puisque tu n'arrives pas à te concentrer, tu as essayé, tu n'as pas réussi, à quoi bon reprendre? Ça va être encore des brachot, les vatala. Mais pour quelqu'un qui sait se concentrer dans la première bénédiction et que par hasard, il ne l'a pas fait ce jour-là, la lacha du Shulchan Aruch s'appliquera à lui violemment, qui devra bel et bien reprendre son amida parce qu'il n'a pas compris les mots de la première bénédiction. Alors, les mots de la première bénédiction viennent particulièrement participer aux enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'enjeu de prendre conscience que nous nous adressions à Kadosh Baruch Hu et qui est Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est l'Eloké Avraham, l'Eloké Yitzhak, l'Eloké Yaakov, quel Agadol, Agibor, Vanora, quel Elion, Gobel Chassadim. Donc, toute cette énumération d'intervention dans le monde et de perfection incommensurablement élevée d'Akadosh Baruch Hu viennent directement nous faire prendre conscience, tout au moins, qu'on parle à Dieu, et qui est ce Dieu à qui on parle? On parle à Dieu et qui est ce Dieu à qui on parle? Comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, si maintenant quelqu'un il a une intention que dans la première bénédiction et tout le reste il a rêvé, il est quitte. Comment c'est bizarre, il est quitte, il a même pas il a rêvé quand il a demandé de donner la parnassa, de donner l'intelligence, il a rêvé, alors à quoi ça sert? Non, si on dit que l'enjeu de la tefila, c'est essentiellement prendre conscience qu'on se tient devant Hachem et qui est Hachem, c'est ça l'enjeu de la tefila. C'est de prendre conscience qu'on se tient devant Hachem et qui est Hachem, si on s'est concentré dans la première bénédiction, on est quitte. Alors maintenant que tu as pris conscience que tu tiens devant Hachem et qui est Hachem, alors il est dommage de ne pas en profiter pour lui demander des choses. Il est dommage de ne pas en profiter pour le remercier, pour demander la construction du Beth Amikdash, parce que maintenant tu es devant lui et que tu as pris conscience qui il est. Alors pourquoi tu ne lui demandes pas des choses quand tu as pris conscience que tu étais en vacances avec quelqu'un, puis tu te rends compte que dans ta cabine de la croisière, tu te retrouves avec le responsable officiel d'un truc super important. Maintenant que tu as pris conscience que tu es avec quelqu'un dans la chambre au début, tu t'es couché sur lui, tu n'as pas senti. Après, il y a quelqu'un sous moi, déjà tu as pris conscience qu'il y avait quelqu'un. Deuxième étape, mais c'est qui ce mec-là? Il est super important. Tu as pris conscience qu'il est là et qu'il est super important. C'est quand même débile de ne pas lui demander des choses. Parce que si tu ne demandes rien, ça revient à dire que tu n'as pas compris qu'il est vraiment important et qu'il a le pouvoir de faire plein de choses. Le mec, il est complètement débordé par les dettes, par les problèmes, etc. Il se retrouve dans la cabine avec le patron de la banque des banques. Et on sait qu'avec le corona, il a un certain quota d'aide financière conséquente à fournir à certaines personnes. Si maintenant tu as compris que c'est lui et qu'il peut aider, mais tu es fou de ne pas lui demander. Si tu ne demandes pas, c'est que tu ne crois pas vraiment que c'est lui. Tu ne crois pas vraiment qu'il peut faire quelque chose. Quand tu es devant quelqu'un d'important et que tu as un besoin et que tu ne lui demandes rien, c'est ou bien tu n'as pas bien compris que c'est qui la personne qui est en face de toi, ou bien tu as compris que c'est lui, mais tu ne crois pas vraiment qu'il peut t'aider. Donc, du coup, après qu'on a accompli la première bracha qui est nous nous trouvons devant Dieu et il peut tout faire, alors ça va entraîner qu'on va lui demander des choses.
Parce que ça illustre bien qu'on a compris qu'il est devant nous et qu'il nous écoute et qu'il peut tout faire. Donc on lui demande forcément. Mais si on a accompli la première bracha, on est déjà quitte parce qu'on a accompli l'enjeu de la tefila, de subordonner notre cœur à la présence divine. Ouais, la tefila s'est présentée comme étant une subordination du cœur. C'est-à-dire que notre concentration, notre cœur, c'est la concentration. Ouais. On vient maintenant, comment dirais-je, dans notre concentration, se sentir dépendant d'Hachem. Sentir sa présence et sentir dépendant d'Hachem. C'est ça la tefila. Donc, si j'ai fait la première bénédiction, je me suis concentré sur la réalité divine et j'ai maintenant ressenti ma subordination à lui. J'ai accompli la Avoda Shebalev. Mais c'est dommage de s'arrêter là. Donc, il y a toute une fila qui court après. Vous me suivez ou pas? Ou pas trop? Ou quand même? Ou malgré tout? Rémi? Oui. Est-ce que ton esprit hautement poétique a su percevoir la nuance que j'essaie de dire? Parce qu'on est venu avec une question, on dit ah mais Rav et tout, comment on peut faire tout ça et tout? Alors j'ai dit attends, avant le tout ça, il y a la base. Et la base, c'est voilà, je suis devant Dieu qui est incommensurablement élevé. Ça, c'est la base. C'est la base de la tefila. Les gens ils croient à la base de la tefila, c'est vas-y, demande. Exprime des requêtes. Non, exprimer des requêtes, ça illustre le fait que j'ai bien compris qu'il est devant moi et qu'il m'écoute et qu'il peut tout faire. Donc, exprimer mes requêtes illustre cela. Mais la tefila, dans la Torah, s'appelle. Si je peux donner une petite expérience personnelle. Vas-y, Rémi. J'essaye toujours de me rappeler mes grands-mères. Elles parlaient avec Hachem tout le temps, mes grands-mères. Elles étaient dans la cuisine, elles étaient en train de cuisiner, de faire du pain, des trucs. Elles parlaient avec Hachem comme un petit oiseau. Alors, des fois, on vient avec des grandes résolutions et un système bien pensé, etc. Mais ce qui est derrière l'intention qu'il faut avoir, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus simple et qui nous est beaucoup plus proche qu'on le croit. Cette disposition à s'adresser à Hachem, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel qu'on le pense. Seulement, on a un surmoi qui est très sophistiqué, avec beaucoup de culture, avec beaucoup de discipline, etc. Et c'est un peu comme les grands musiciens, ils s'aperçoivent, les virtuoses, ils s'aperçoivent que les choses les plus simples qu'ils faisaient quand ils étaient petits, c'est ça qui leur reste, même une fois qu'ils ont tout appris, tous les répertoires, de toutes les symphonies, tout ça, ce qui leur reste, c'est cet élan naturel et enfantin qu'ils avaient depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Et c'est pour ça que quand je pense à mes grands-mères, ça me ramène au fait que c'est pas si éloigné que moi, que ça, en fait, de moi que ça. C'est quelque chose qui est très proche, qui est accessible, et simplement, on est un peu intimidé par la masse des textes et la distance linguistique qu'on a avec le texte et simplement l'absence de connaissances qu'on a des textes, de tous les Teilim qu'il y a, le Lachon qui est employé. Alors, comment on fait alors? Mais c'est pas grave parce que tous ces textes-là, ils sont là pour nous ramener à quelque chose de très simple qui est en nous. Et quand je me rappelle de mes grands-mères, je me dis que c'est pas grave, yallah, on y va. Tout ce qu'il y a tout ce qu'ils ont mis, les chachamim, dans les textes, c'est meot chacham. Il y a une chokhma, déjà rien que de dire les mots, d'utiliser son corps, sa bouche pour employer ces mots-là, ça veut dire je prête mon corps pour l'articulation de mots qui sont sublimes. C'est déjà une madriga en soi. Je ne sais pas trop ce que je dis, mais je sais que c'est bon. Parce que les chachamim, ils sont bons. Et on a des pères et des mères qui étaient des bons, des gens. C'est déjà une soumission de dire des mots qui ne sont pas les miens. Ça exprime déjà une forme de soumission, tu dis. J'utilise mon corps pour ça. Voilà, je te prête mon corps. Je fais des tfilotes. Je prononce les mots comme il faut, etc.
Et Baruch, en faisant, en s'intéressant sincèrement à la chose, en suivant des cours, il n'y a qu'à découvrir des trésors là-dedans. Il y a des trésors. Il y a des trésors à découvrir. C'est déjà la clé pour rentrer. Et on a un background familial qui nous permet qui nous met sur les starting blocks pour ça. On a des avots qui étaient spirituels, des grandes figures spirituelles. Et nos grands-pères et nos grands-mères, aussi simples, la vie simple qu'ils avaient. C'est vrai aussi, moi, par exemple, en ce moment, je prends le bus. Et dans le bus, je suis vraiment des heures et des heures en train d'attendre les bus, en train de prendre le bus, etc. Donc, ça me fait prendre un autre rapport avec le temps. Mais quand on prend toujours la bagnole, on va vite d'une chose à une autre, surtout quand on est sur Internet, on passe vite d'une page à une autre, ça va très vite. Alors, on n'a plus la disposition d'esprit de prendre le temps de faire les choses, mais il faut réapprendre. Donc, faites comme moi, prenez le bus. Bon, ben, j'ai acheté 2 voitures, une pour aller au bus et une deuxième pour me recevoir là où le bus va s'arrêter. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, malgré tout. Et demain, Yacoub, vous ne faites pas le pont. Ah non. Ouais. Ah, il n'y a pas le pont. Il n'y a pas le pont. Très, très bien. Eh bien, donc, je vous dis pont jeune, dans ta chaîne, et à demain en pleine forme. Ouais, Rapprochez, répétez avec nous. Yom Asmaot Samea. Répétez avec nous. Yom Asmaot Samea. Comment? Avec nous. Chag Samea. Chag Samea, carrément. Des bonnes nouvelles. Amen, amen. Bonne fête profane.